Conte pour enfants curieux présente Mary Poppins et le parapluie magique. Une histoire pour découvrir comment Mary Poppins est devenue la célèbre nounou que nous connaissons tous aujourd'hui. Il était une fois une petite fille nommée Mary. Elle passait la majeure partie de son temps livrée à elle-même et elle se sentait très seule. En effet, ses parents travaillaient beaucoup et pouvaient à peine s'occuper d'elle. Alors, Mary priait souvent en espérant pouvoir passer plus de temps avec eux. Pour tenter de combler sa solitude, Mary rendait parfois visite à un vieil homme mystérieux avec de grosses bottes rouges qui passait ses journées à réparer de vieux objets dans son atelier. C'était son seul ami. Parmi les trésors que le vieil homme avait accumulés au fil des ans, il y avait un parapluie avec une poignée en forme d'oiseau qu'il gardait toujours sans jamais l'utiliser. Mary avait souvent demandé pourquoi ce parapluie, qui semblait changer de couleur et de place à souhait, restait là, inutilisé. Mais le vieil homme se contentait de lui dire en souriant, d'un air mystérieux: « Ce parapluie est plus spécial que tu ne le penses. Tu pourrais peut-être essayer de l'utiliser un jour. » Un matin, alors qu'une tempête se préparait au loin, Mary se souvint du parapluie et décida d'aller le chercher à l'atelier. Quand elle l'ouvrit, s'attendant simplement à ce qu'il la protège de la pluie à venir, le parapluie s'anima comme par magie et s'adressa à Mary. « Ah, enfin, je peux respirer. Cela faisait des années que je n'avais pas été dépliée. Bonjour jeune fille, je m'appelle Poppin. Enchantée de faire ta connaissance. » Mary fit un bond en arrière, surprise par cette voix vive et malicieuse. « Tu parles » balbutia-t-elle. « Évidemment, et ce n'est pas tout. Je ne suis pas un simple parapluie. Je peux faire bien plus que te protéger de quelques gouttes de pluie. Je peux t'emmener où tu veux, dans le ciel ou même dans des lieux où seuls les rêves mènent. » Mary, qui avait toujours rêvé d'aventure, sentit son cœur bondir de joie. Elle prit une grande inspiration et serra la poignée de Poppin. Le parapluie se souleva immédiatement dans les airs, emportant Mary avec lui. Le vent frais caressait son visage et bientôt, elle et Poppin flottèrent au-dessus des nuages. « Où veux-tu aller ?» demanda Poppin, virevoltant dans les airs comme s'il dansait avec les courants de vent. Mary réfléchit un instant et finit par dire « Emmène-moi là où la magie existe encore. » En un instant, le ciel autour d'eux se mit à tourbillonner. Les nuages devinrent des couleurs chatoyantes et une douce lumière dorée les enveloppa. Quand le vent cessa, Mary se retrouva dans un endroit qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Ils étaient au cœur d'une forêt magnifique. Autour d'eux dansaient des créatures fabuleuses, mi-elfes, mi-fées. Une rivière d'argent coulait non loin, et ses eaux chantaient une mélodie douce et envoûtante. « Bienvenue au royaume de l'imaginaire, » dit Poppin. « C'est ici que naissent toutes les histoires que l'on raconte. » Mary n'en croyait pas ses yeux. Tout semblait vibrant de magie, avec des livres vivants qui chantaient des contes anciens. Mais tout n'était pas parfait dans ce royaume enchanté. Mary découvrit rapidement que la magie y était menacée. En effet, un grand nuage noir, fait de tristesse et de solitude, commençait à envahir le ciel, menaçant le royaume. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Poppin, inquiète. « C'est le sombre ennuyeux » expliqua le parapluie d'un ton grave. « C'est une ombre qui se nourrit de la solitude et des cœurs qui cessent de croire en la magie. S'il n'est pas arrêté, tout ce monde merveilleux disparaîtra. » Déterminée à sauver le royaume, Mary dit « Comment pouvons-nous arrêter cet ennuyeux ?» Ce à quoi Poppin répondit « L'ennuyeux ne peut être vaincu que par quelqu'un qui croit encore aux merveilles. Je sais que tu te sens très seule, mais pour le vaincre, il te faut rallumer la flamme de l'espoir et du bonheur dans ton cœur, Mary. »
Marie décida alors d'affronter l'ennuyeux. Mais au lieu de combattre, elle ouvrit son cœur. Elle se mit à chanter une chanson qu'elle avait entendue dans son enfance, pleine de promesses et d'espoir. Sa voix douce et lumineuse résonna dans tout le royaume. L'ennuyeux, impuissant, se dissipa alors, emporté par le vent. Le royaume de l'imaginaire était sauvé et la magie brillait plus fort que jamais. Peu à peu, les couleurs revinrent, les licornes dansèrent et la joie déployée par Marie fit reculer l'ombre. À peine rentrée, Marie courut chercher le vieil homme pour lui raconter sa merveilleuse aventure. Mais elle trouva l'atelier vide. Elle vit alors la paire de bottes rouges du vieil homme dans lesquelles de jolies fleurs étaient apparues, comprenant ainsi qu'elle ne le reverrait plus. En sortant de l'atelier, Popin lui murmura « Tu as appris la plus grande leçon, Marie. La magie ne vient pas des objets, mais du cœur. Tant que tu garderas espoir, tu pourras accomplir l'impossible et tu ne seras jamais seule. » Marie sourit. Elle savait qu'à partir de ce jour, chaque fois qu'elle ouvrirait son parapluie, un monde de merveilles l'attendrait, juste au-delà des nuages. Ainsi, Marie et Popin, le parapluie magique, continuèrent à voyager ensemble. Marie devint la nounou la plus célèbre de l'histoire, emmenant de nombreux enfants explorer le royaume de l'imaginaire et veillant à ce que la magie ne meure jamais dans leur cœur.